Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, à partir du verset 1. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui en sont rendues à douter de la puissance de Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Pour nous, Dieu existe. Mais est-ce qu'on en est rendu à douter de la puissance de Dieu? Et on va voir, à travers le message, que Dieu ne se manifeste pas comme au temps d'Ézéchiel, au temps des apôtres. Dieu ne se manifeste pas de la même façon, de la même manière. Dieu se manifeste à travers son Église. Il ne se sert plus des miracles. Il ne se sert plus des manifestations, des prodiges. Dieu s'en sert plus. Il n'y en a pas de besoin, la parole de Dieu est complète. Et c'est par la foi. S'il fallait qu'on commence à avoir des miracles dans les églises, ça se remplirait. Le temps de le dire, ça serait plein. Mais parce que c'est par la foi et que Dieu se manifeste à travers nos vies. Dieu montre aux gens ce qu'il a fait dans nos vies, comment est-ce qu'il a changé nos vies, du jour au lendemain. C'est de même que Dieu se manifeste à l'homme perdu. Parce que les gens, même s'ils veulent nier que Dieu n'existe pas, ils ne peuvent pas nier ce que Dieu fait avec les enfants, avec ses enfants, avec nous, chacun d'entre nous avec son Église. Les gens ne peuvent pas le nier. Ils voient les changements qu'il y a dans nos vies. Et aujourd'hui, dans notre texte, on va voir une sorte de résurrection où Dieu démontre à Ézéchiel, pour le peuple d'Israël, sa puissance. Et on commence notre lecture au verset 1, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Dieu fait passer Ézéchiel tout près d'une vallée qui est remplie d'ossements, complètement sec. Il a fait faire le tour à Ézéchiel. Et il dit à Ézéchiel au verset 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Ouf! Penses-tu que je suis capable de redonner vie à un paquet d'ossements? Et Ézéchiel, il n'a pas pris de chance. Il dit, « Tu le sais, Seigneur. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. » Parce que la puissance de Dieu n'était pas toujours manifeste, là. Tu sais, Ézéchiel, là, c'est un paquet d'os. De quelle manière que tu vas t'y prendre, Seigneur? Il a peut-être eu un petit doute dans son esprit. C'est pour ça qu'il dit, tu le sais. Et regardez bien de quelle manière Dieu agit. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, prêchez un paquet d'os. Parce que c'est ça, les ossements, là. C'était un paquet d'os dans une vallée, puis ils y prêchent. J'ai déjà eu l'impression de prêcher dans le désert. Mais de là avoir l'impression que je prêche un paquet d'os, parce que quand tu regardes dans nos églises, il y en a qui sont gras comme des voleurs. Mais leur âme est desséchée, c'est comme un paquet d'os. Ils paraissent bien gros à l'extérieur, bien grands, bien beaux peut-être.
Mais à l'intérieur, c'est un paquet d'os. Des membres de l'Église à qui Jésus a dit qu'on serait rempli du Saint-Esprit et que des fleuves d'eau vive couleraient de notre sein. Mais les fleuves sont asséchés. Il y a bien des églises, bien des membres qui ont l'air des paquets d'os. Et on continue. Il dit, prophétie sur ces eaux. Il dit, leur ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vais faire écroître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ainsi que Dieu peut donner vie à quelqu'un. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Oui. C'est arrivé que j'ai connu Jésus. J'étais complètement sec. J'avais l'air d'un paquet d'os. Mais il a fallu que Dieu me redonne vie. Il faut naître de nouveau. Le vieil homme, il est là. Et c'est contre lui qu'on doit se battre. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller vers le péché puis nous faire sécher. Il ne veut pas qu'on soit en vie. Parce que Dieu nous a donné une deuxième chance. On était morts à nos péchés. On était complètement sec. Mais Dieu a fait qu'il y ait excusez. Dieu a fait qu'il y ait un puits à l'intérieur. Un fleuve d'eau vive. Pour qu'on puisse répandre la parole de Dieu, nous aussi. Mais combien d'églises sont en train de sécher debout? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne la respectent plus. Pourquoi? Parce qu'elle est peu importante dans leur vie. Ils sont en train de sécher. Alors qu'ils devraient répandre cette eau de la parole de Dieu tout autour de nous. Et le verset 7. Je vais prophétiser selon l'ordre que j'avais reçu. Hey, essayez d'imaginer, là. Servez-vous de votre imagination. Un ministre de Dieu, un prophète de Dieu, est là dans le milieu d'une vallée où il y a plein d'ossements et qui prêche. Il prêche à un paquet d'os. Des os, ils sont morts. Mais il doit prophétiser, il doit prêcher. Il y a des fois, je vous dis que c'est pas évident de prêcher la parole de Dieu. Parce que tu prêches, puis tu as vraiment l'impression de, hey, ils vont-tu comprendre ce paquet d'os-là? Ils vont-tu se réveiller? Est-ce que Dieu va être capable de leur donner vie à nouveau? Oui. Dieu peut le faire, s'ils se répandent. Je regardais, et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Tu sais, je vois ça au cinéma pour les enfants. Les autres sont éparpillés un peu partout. Puis à un moment donné, ça se met à bouger. Ils se rendent tous à la même place. Ils forment un homme, un squelette d'homme. J'imagine Ézéchiel, il n'aurait pas dû être gros dans ses culottes. Ouh! Je vais regarder au verset 8 et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau découverte par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit.
Hey, il y a un squelette qui s'en vient, qui est formé, ben, mais il y en avait plusieurs. Parce que c'était une vallée qui était pleine d'ossements. Donc, ils se sont tous rassemblés. Et là, il a commencé à voir des nerfs qui ont commencé à apparaître sur les os. Sur de la peau qui apparaissait. Un visage. Mais il n'y avait pas de vie en eux. Ils étaient zombies. Ils étaient comme des zombies. Les zombies se lèvent, eux autres, ils ne se levaient pas parce qu'il n'y avait pas de vie. Mais ils avaient revêtu le peau d'autrefois. C'était redevenu des hommes comme au temps de la guerre, quand ils sont peut-être fait tuer là. Et il dit, continue à dire le verset 9, il a dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur d'Éternel. Esprit, viens des 80, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Et Ézéchiel a prêché exactement ce que Dieu lui avait demandé de prêcher. Et l'Esprit vint en eux. Et ensuite, il prophétisait selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. T'as un paquet d'os dans une vallée. Tu prophétises, tu prêches la parole de Dieu. Et finalement, ils se lèvent debout puis ils sont vivants. Ça doit être impressionnant. Ça doit être impressionnant. Et Ézéchiel a été témoin. Et Dieu lui fait comprendre que ça, c'est mon armée. Il leur a redonné vie. Pourquoi? Parce que cette armée a été vaincue. Tout comme aujourd'hui, l'Église de Dieu, c'est l'armée de Dieu. Et le diable, ce qu'il veut, c'est nous vaincre. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait l'air d'un paquet d'os. Ce qu'il veut, c'est notre mort spirituelle. Il veut pas qu'on se lève debout et qu'on travaille pour Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Mais une armée qui est morte, c'est inutile. Dieu n'a pas besoin d'une armée qui est morte. Il a besoin de pierres vivantes. C'est ce que le diable essaye de faire avec nous. Il essaye de nous décourager, de nous empêcher de servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit quand il regarde dans ton église? Il vient dans ton église. Parce que c'est pas mon église ou c'est pas l'église de Frère Pierre ou l'église de Frère Étienne. Non, c'est l'église de Dieu. C'est celle qu'on sert. M'excuse, mon frère Mac. J'avais oublié ton nom. Je le refais dans ma tête et je ne le trouvais pas. Dieu nous a confié son Église. Il faut qu'on en prenne soin. Mais elle ne nous appartient pas. C'est l'Église de Dieu. Nous, on est là pour le servir. On est là pour agir comme Ézéchiel, de prêcher la parole de Dieu, pour que ceux qui sont devant nous se réveillent. Il y a combien d'églises aujourd'hui qui se sont laissées endormir? Il n'y a rien de plus triste que ça, que d'avoir une église qui ferme ses portes. Triste, hein? Eh oui. Est-ce qu'on va laisser nos églises, hein, sécher? Il faut leur emmener la parole de Dieu. Il faut leur emmener le message.
un peu comme Ézéchiel, Dieu nous a choisis. Pas parce qu'on était plus fins que les autres, mais parce qu'il nous avait donné des dons pour qu'on soit capable de donner la nourriture que l'Église a besoin. Cette Église que l'on sert aujourd'hui. Il faut le faire avec toute notre âme, toute notre pensée, tout l'amour qu'on a pour Dieu. Il faut le faire. Il ne faut pas laisser des membres sécher. Il ne faut pas les laisser se dessécher. Voyons donc. On a un immense travail à faire. Et c'est pour la gloire de Dieu. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que il me dit, verset 11, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. On a l'impression d'être sèche, mais il va falloir qu'il y ait de l'eau en abondance dans nos églises. Et cette eau-là, frères et sœurs, c'est Dieu qui va nous la donner. Cette eau-là, c'est à travers le grand puits spirituel qui est la parole de Dieu. Tu ne veux pas que ton âme sèche? N'oublie pas de te servir de la parole de Dieu. N'oublie pas d'obéir à la vérité. N'oublie pas de partager la vérité. Y a-tu quoi de plus satisfaisant quand tu as fini de témoigner quelqu'un? Qui viennent à l'église, qui ne viennent pas. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose pour Dieu. Et ça, c'est une des choses les plus, comment pourrais-vous dire, les plus satisfaisantes. De savoir que pendant quelques instants, tu as été un intermédiaire. Ouais. Tu n'as pas pris la place de Jésus, tu n'es pas le médiateur, tu es un intermédiaire. Une sorte d'ambassadeur. Tu as représenté Dieu. Tu as parlé avec quelqu'un, mais tu as parlé avec vérité, tu as parlé avec la parole de Dieu. Tu as fait le travail auquel Dieu t'a convié. Tu sais, si tu prends le peuple d'Israël, il a été dispersé à travers le monde entier. C'est seulement qu'en 1947 qu'ils ont reconnu que le pays, la terre de Canaan appartenait, la Palestine appartenait au peuple juif. Et ils se font la guerre depuis ce temps-là, les Palestiniens et Israël. Et ça a été reconnu par tous les autres pays. Comme quoi que c'était la terre sainte qui appartenait à Israël. Mais Dieu a dit, regarde, moi, sortir parce que là, c'est comme s'ils étaient enterrés. Ils sont des sépulcres. Mais là, on va vous donner vie, puis il va vous ramener dans votre pays. Mais mes frères et sœurs, il y a une terre qui nous attend. Il y a une terre de Canaan qui nous attend. La terre promise. La terre promise à Abraham. Et lorsque la nouvelle Jérusalem viendra s'établir sur la terre de Canaan, la terre d'Abraham, ben nous, les fils d'Abraham, des fils spirituels, nous retournerons dans cette terre. Nous irons vers cette terre. Nous serons dans la terre promise pour l'éternité. Comme le peuple d'Israël que Dieu va ramener. Parce que ça, c'est rien qu'une porte que Dieu a ouverte. Pour nous, les païens, les non-juifs, Dieu a ouvert une porte, la porte de la grâce. Et on peut devenir l'enfant de Dieu et obtenir cette terre promise, entrer dans cette terre promise pour l'éternité. C'est ça le travail que nous avons à faire. Alors, il faut continuer. Il ne faut pas stopper, là. On est tellement prêts. C'est pas le temps de dessécher.
On a besoin de l'eau de la parole. Mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, notre Bible? À l'instant même, où est-ce qu'elle est, ta Bible? Ah, vous l'oubliez souvent de l'Église. Ah, vous l'oubliez dans mon auto. Oh, elle a sa place dans ma bibliothèque. Elle est dans mon tiroir de table de chevet. Tu dois puiser. Tu dois aller dans le puits. Tu dois aller là où est la parole. Là où est l'eau de la parole qui va te désaltérer. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est censée d'être dans nos mains. Elle est censée d'être à portée de la main. Si on a une question, qu'on peut regarder à l'intérieur et avoir la réponse. Si on se sent déprimé, qu'on peut regarder un verset et qui va nous encourager, qui va nous aider. Elle est censée d'être à portée de la main. Vous savez, aujourd'hui, les églises modernes, c'est toutes des grands écrans géants, puis ils peuvent mettre ça là en avant. Là. Ils n'ont plus besoin de Bible, les membres. Ils en ont tellement plus de besoin que, rendus chez eux, c'est bien trop écrit petit, m'attendre, me le voir dimanche. Oui. On avait un local de pas si longtemps. Nous aussi, on avait un grand écran de TV. Et je m'en servais parce que j'avais des problèmes avec mes yeux. Et je suis heureux de l'avoir. C'est pas parce que je suis contre, là. Mais quand j'étais chez nous, j'avais besoin de lire. J'avais mon ordinateur. Ma Bible est dans l'ordinateur. Je pouvais grossir les lettres. Ou je prenais une loupe. Parce que j'avais un problème avec mes yeux. Mais ma Bible était toujours à côté de moi. Toujours disponible. Quand j'en ai besoin. J'avais besoin de rafraîchir mon âme. Alors je la rafraîchissais. Je sentais que, whoop, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Alors je prenais l'eau de la parole. Mes frères, vous qui prêchez, continuez. Arrêtez pas de prophétiser. Arrêtez pas de faire comme Ézéchiel. De prendre le message que Dieu vous donne et de l'apporter. Parce que les membres de nos églises sont en train de devenir des pierres, mais pas des pierres vivantes, des pierres mortes, sèches, qui ne servent plus à rien. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu vous bénisse. Amen.